Bon, ça tombe bien que vous soyez là parce que j'aimerais bien qu'on s'arrête ensemble 20 secondes sur l'onologie. Non, pas l'œnologie, la science du vin. Non, non, l'onologie. Vous le voyez pas venir? La même chose, mais avec de l'eau. C'est-à-dire que ça cartonne. Il y a des écoles qui proposent des masters de sommelier de l'eau pour accorder des eaux millésimées aux plats de menus de restaurants très chics. On parle de 30 € le litre d'eau, d'iceberg en bouteille. Si ça, c'est pas une idée de génie. Alors, avant que certains d'entre vous partent reconsidérer leur choix de carrière, laissez-moi juste le temps de vous parler d'un autre monde. Venez avec moi, dans une ville aride où des centaines de milliers d'habitants attendent avec impatience les 2 mois de mousson, où l'eau est précieuse et pourtant se partage, où les nuages sont rares et on trouve quand même dans le vocabulaire local des dizaines de façons de dire pluie, et où la variété des systèmes inventés pour collecter cette pluie est encore plus riche que leur champ lexical. Ça paraît incroyable, non? Alors, forcément, en 180 secondes, je n'ai pas le temps de vous parler de tous ces bâtiments de l'eau. Non, ça prend 3 ans. Mais vous en découvrez 2 derrière moi. Et mon site d'études, La Ville, en contient plus d'une centaine du genre. Sachez que si leur nom ou leur forme change, le principe reste toujours le même. Collecter l'eau de mousson, recharger la nappe phréatique et surtout conserver pour demain ce qui est arrivé en trop grande quantité aujourd'hui. C'est garanti sans électricité, mais avec beaucoup d'ingéniosité. Alors oui, dans ce monde comme dans le nôtre, on a tendance à négliger la sagesse des anciens. Et ces dispositifs sont pour la plupart aujourd'hui abandonnés. Leur situation étant le reflet de l'histoire. Colonisation, urbanisation, privatisation. Côté eau, la quantité vient à manquer, la qualité laisse à désirer. On est loin de notre grand cru d'iceberg, n'est-ce pas? Rajoutez à ça le changement climatique et l'urgence se fait vraiment sentir. Et c'est pour tout cela que je me suis retrouvée dans cette histoire, que je suis devenue cartographe du territoire, que je relève les dispositifs, que je dessine encore et encore la ville, passé, présent, pour les comprendre, et que je cherche à savoir s'il est possible de les réactiver, techniquement et socialement. J'essaye de démontrer qu'ils pourraient de nouveau apporter de l'eau aux habitants, qu'ils peuvent devenir des lieux communautaires ou même des musées qui sauraient transmettre cet héritage très précieux aux générations suivantes. Le monde dont je vous parle, ça aurait pu être Marrakech, Le Cap, Yaz ou même Phoenix aux États-Unis. Toutes ces villes avec une intelligence de l'eau traditionnelle qui font quand même face au stress hydrique. Mais mon monde, depuis 3 ans, celui que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est Jaipur, en Inde. Alors je pense que vous l'aurez compris, je ne suis vraiment pas sommelière de l'eau, je suis architecte. Et pour les gens avec lesquels je travaille, le véritable luxe, c'est de connaître la valeur de chaque goutte, surtout de celle de nos robinets. Je vous remercie.